Non, non, non. Non plus. Personnellement, je le ferais pas à part si on me propose 1 million ou quoi. Mais sinon, je le ferais pas parce que ça reste mon intimité. Enfin, si on a acheté ou ils nous ont acheté nos téléphones, c'est pour que ça soit nos téléphones. Alors, si c'est pour qu'ils aient accès complet, on n'a pas de téléphone et on utilise les téléphones de nos parents. Là, si c'est nos téléphones, c'est pour qu'on ait un minimum de vie privée, qu'on même pas forcément de vie privée parce que ben, c'est nos parents, mais juste, enfin, c'est nos téléphones, ils ont pas. Personnellement, moi, je voudrais pas et j'accepterais pas que mes parents voient tout ce que je fais ou tout ce que j'envoie ou toutes les photos que je prends. Et surtout dans ce principe-là, on part du principe que nos parents ils sont matures et adultes et qu'ils savent que en tant qu'adolescent, on a besoin d'avoir notre vie privée et que c'est bizarre de demander le téléphone à son enfant une fois qu'il a passé l'âge, quoi. Et même, on est des adolescents et même si on dit tout à nos parents, il y a des fois, c'est même pas des trucs vraiment, des trucs choquants, juste comme, je sais plus, enfin, je crois que j'avais dit ça la dernière fois, mais on va, imaginons, moi je vais chez ma copine et en allant chez elle, ben, je m'arrête chez une autre copine. Et cette copine-là, ma mère, elle apprécie pas trop que je la fréquente. Ben, j'ai pas envie forcément qu'elle sache. Si je passe vite fait chez elle, c'est parce que j'en ai envie, mais sans que ma mère elle le sache. Donc c'est ouais, j'ai pas envie que ma mère sache tout ce que je fais. Moi, en vrai, genre, si elle a accès à tout mon téléphone, je suis pas d'accord parce que c'est notre intimité. Comme elle a dit, si elle nous l'a acheté à nous, c'est que ce soit pour nous, pas pour elle. Mais si par exemple, tu traînes avec des mauvaises fréquentations, dans ce cas-là, je suis d'accord qu'elle puisse le savoir, mais par nous-mêmes, pas forcément qu'elle qu'elle le sache par elle-même en ayant un accès à mon téléphone ou quoi que ce soit, à ma géolocalisation. Euh, pour un enfant, je trouve par exemple, imaginons un enfant, il va à 10 ans tout seul à l'école et il a un téléphone. Je trouve ça normal que ses parents fouillent dans son téléphone. Parce qu'à 10 ans, t'es pas censé partir en cachette chez quelqu'un ou quoi. Enfin, c'est une sorte de sécurité pour le parent de savoir qu'il fait pas n'importe quoi avec son téléphone. Surtout qu'on peut tout trouver sur son téléphone. Bah moi personnellement, en vrai je peux comprendre parce que bah, les parents ils sont assez protecteurs etc. Donc je peux comprendre qu'ils aient quelques doutes entre guillemets. Mais personnellement moi j'ai rien à cacher donc ça me dérange pas. Mais je trouve que ça me perturbe quand même qu'on me demande de voir les applications que j'ai, les messages que j'échange avec des personnes, tout ça. Je sais pas pourquoi mais ça me dérange quand on prend mon téléphone et qu'on essaye de regarder par exemple les photos ou même les messages ou les personnes que euh, que j'ai enregistrées dans mes contacts, mais je ne saurais pas du tout définir pourquoi, mais ça me met mal à l'aise. Je pense que au début de la relation, donc, enfin, je vais pas être assez assez, on va dire, sévère, entre guillemets, par rapport à ce sujet. Mais si jamais, du jour au lendemain, vraiment, il commence à me lâcher, à être distant avec moi, d'abord, je lui demande des explications. Si jamais, je trouve que pour moi, les explications, elles sont assez bonnes, assez crédibles, on va dire. Euh, pour moi, c'est assez crédible, je vais accepter. Mais si vraiment ça fait genre, par exemple, 2 3 semaines qu'il est distant, qu'il me parle plus, qu'il m'appelle plus, tout ça, je pense que je vais lui demander de regarder son téléphone. Personnellement, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai rien à cacher. Donc quand je vais chez quelqu'un, ben, je reste chez cette personne, je fais pas n'importe quoi non plus, je suis pas si folle que ça. Mais il y a des fois où, par exemple, je, je disais à ma maman, par exemple, ouais non, je vais juste aller me chercher quelque chose et puis je reviens. Alors que la dernière fois, j'étais partie avec une amie me chercher à manger, puis on n'est pas directement rentré à la maison, on est parti d'abord au Deleuze et puis on est rentré à la maison. Et ça, vraiment, ça m'aurait pas plu d'avoir l'application parce que je sais qu'après je me ferais engueuler si ma mère, elle avait eu, par exemple, une notification en disant ah, le chemin, il n'a pas été fait comme vous l'avez prévu. Franchement, c'est pas
question d'âge, c'est vraiment question de maturité et question de la confiance que tu as en ton enfant. Si pendant toute son adolescence, l'enfant, elle a fait que des bêtises, on n'apprend que des trucs sur la personne, tu as peu confiance. Donc, même si la personne, elle s'est calmée, même si ton enfant s'est calmé, t'as toujours ce besoin de te dire, je vais regarder pour voir si. Alors que si la personne, elle a montré sa maturité depuis le début et elle a fait... Après, tout le monde fait des bêtises, mais elle a montré un minimum de confiance à ses parents, bah c'est bon. Franchement, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Moi, je trouve que moi, j'ai eu mon premier téléphone à 10 ans, je pense, mais pas vraiment téléphone, juste pour jouer aux jeux ou bien regarder YouTube, des trucs comme ça. Mais après, par exemple, moi, on me l'a souvent dit que j'étais une personne super mature quand je parlais avec quelqu'un de plus âgé. Mais du coup, si par exemple, mon enfant il fait de même ou qu'il me montre qu'il a assez de maturité, on va dire à partir de l'âge de 12 ans, comme ça, je ferai plus vraiment attention parce que je sais que je pourrais avoir confiance en mon enfant et qu'il va pas faire des conneries derrière mon dos.